Bonjour à tous et me revoilà avec mes petites fleurs de bac. Je suis Fabienne Baez et je vous propose une capsule vidéo pour vous raconter un état émotionnel des 38 fleurs de bac déséquilibré. Et pour ça, j'utilise des petites sorcières de bac, c'est-à-dire des petits personnages qui sont traversés par une émotion et qui sont du coup mis en situation en train de ressentir cette émotion. Voilà. Bien évidemment, ces capsules sont là pour vous aider à reconnaître les émotions quand elles vous traversent pour pouvoir les rééquilibrer quand le besoin s'en fait sentir. Voilà. D'ailleurs, je pourrais, si vous le souhaitez, ça c'est intéressant, si vous pouvez me dire si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite capsule sur les classifications des fleurs de bac. Alors, on a vu qu'il y avait les familles. À chaque fois, je vous dis, elle est dans la famille des peurs, elle est dans les abattements et désespoirs, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des classifications pour voir quel type d'émotions, suivant ce que l'on traverse dans notre vie, à quel étage ça se place, plus ou moins profondément dans la personnalité. Donc, ça peut être sympa. Voilà. Blablabla, bla, 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 bla. On y va. On va droit au but. Allez, une carte, une fleur. Ah, clématis. La clématite. Ah, cette fleur, c'est une fleur de type, c'est la première des 12 guérisseurs qui apparaît depuis le début de ces tirages. Bah, très bien, très bien. La petite clématite. Alors, regardons cette sorcière qui est assise tranquillement. Elle a les yeux mi-clos. Elle a l'air bien, elle sourit. Elle est un petit peu, comment dirais-je, assoupie peut-être. Voilà. Clématis. C'est un état émotionnel lorsqu'il est déséquilibré euh, de rêverie. Voilà. C'est, c'est la rêverie. C'est une fleur qui est dans euh, ah, vous voyez, moi j'y suis. Ah, j'y suis complètement aujourd'hui. J'ai du mal à me fixer. Bah, voilà, je vais vous parler de moi. Aujourd'hui, je suis un peu dans la lune. J'ai du mal à me fixer. J'ai l'impression que je suis pas dans mon corps, que je suis dans ma tête, mais pas vraiment dans les pensées de rumination et pensées fixes. Non, non, dans la rêverie. Dans la rêverie, je suis plutôt dans l'expectative des choses, mais pas dans le concret. Voilà, j'ai du mal. Vous voyez, là, je suis en train de vous faire une vidéo et j'ai du mal à m'ancrer. La clématite, c'est une fleur d'ancrage. Et quand on est dans cet état de rêverie, effectivement, on n'est pas planté dans la terre, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le présent. Elle appartient au manque d'intérêt pour le présent, cette fleur. Parce que quand on est dans ses pensées, qu'elle soit de manière en boucle négative à nous stresser, à nous angoisser, comme le white chestnut, le marronnier blanc qu'on a vu précédemment, ou qu'on soit dans clématis, qui est plus une rêverie porteuse vers le futur. Et bien que l'on soit dans cet état un petit peu douloureux ou dans cette rêverie agréable, on n'est pas dans le présent et on n'est pas ancré sur la terre et on n'est pas dans ce que l'on fait, on n'est pas dans notre manifestation en fait de notre être. Donc il faut revenir à soi. Euh, c'est une fleur de type parce que c'est une fleur d'attitude par rapport à la vie aussi, hein. Comment est-ce que je me place par rapport à la vie? Est-ce que j'ai tendance à m'échapper? Ah, on peut retrouver des personnalités clématis près de la fenêtre à l'école, dans la classe, en train de rêver, regarder les petits oiseaux, etc. C'est très clématite, ça. Vous voyez. Euh, c'est une fleur qui est particulière parce qu'elle n'est pas tant désagréable à vivre. C'est pas une émotion qui vient trop nous gêner, sauf que à un moment donné, elle nous coupe de l'instant présent et donc elle nous coupe aussi bien du relationnel que de nous-mêmes dans l'action, dans notre propre réalisation. Voilà, avoir les pensées là-haut et les rêves, c'est très bien, mais à un moment donné, c'est bien de s'y mettre. Sinon, ça va créer du regret, ça va créer des émotions en cascade, peut-être de la procrastination, parce que plus on aura rêvé et plus on aura et moins on aura fait et plus on aura de doutes sur notre capacité à faire, à se réaliser.
C'est un état où on peut passer des heures, des jours, des semaines. Faut revenir, hein, faut revenir, hein. C'est notre planète, hein, on est là pour ça. C'est pas facile, hein, des fois, c'est une échappatoire, c'est une fuite. Voilà. Donc, revenons sur terre, remettons nos pieds dans nos chaussures, enfilons, rentrons dans notre corps comme une main dans un gant pour faire les choses. Et heureusement, l'élixir floral du docteur Bach va nous aider à rééquilibrer tout ça. Je vais le trouver tout de suite. J'ai du mal aujourd'hui, hein, j'y suis complètement. Je vais sûrement aller me faire une petite dose là. Je vais m'en prendre mes 2 petites gouttes. Tout au long de la journée, ça va me ramener. Alors, la clématite, qu'est-ce qu'elle se dit, cette petite clématite? Voilà, regardez. Quand on est traversé, on est dans nos pensées. Et voilà ce qu'on ressent. Vous voyez, j'ai du mal à me concentrer. C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. J'aime somnoler toute la journée. Et oui. Laissez-moi rêver. Et parfois, j'oublie tout. Voilà, mince, j'ai refermé. Vous voyez, j'ai refermé, fallait pas refermer. Ah non, mais cette clématite, quand elle est présente, c'est pas un hasard qu'elle se soit présentée aujourd'hui à moi et à vous. Alors, donc, je vous le disais, elle nous garde à garder, elle nous aide. Je vais y arriver. Elle nous aide à garder les pieds sur terre, à être présent dans notre corps, à voilà, retrouver concentration, clarté d'esprit. Elle soutient la créativité parce que c'est beau de rêver, c'est là que l'imagination va proliférer et va pouvoir préparer ce qui ensuite va passer par la gorge pour le manifester par la parole, par le geste, hein, et se réaliser dans la matière. Donc pour réaliser nos rêves dans la matière, il faut arrêter de rêver à un moment donné, il faut revenir. Merci Clématis. Là, le soutient la créativité et sa réalisation dans la matière. Voilà, merveilleuse alliée pour passer de la fuite du présent à la réalité manifestée. Hein? Voilà, exemple type des climatiques. Vous voyez, c'est pas désagréable, c'est juste qu'on est flou. Hein? On est complètement flou. On est là, mais on n'est pas là. Donc, pour revenir ici et maintenant, l'élixir de Bach, la clématite, je m'en vais de ce pas prendre mes gouttes. Je vous souhaite de réaliser vos rêves dans la matière. Voilà. Et puis si vous avez des commentaires, si vous aussi vous traversez cet état comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me sentirai moins seule. Je vous dis à bientôt.